Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le blog Utips Mac. Aujourd'hui, je vais vous parler de Windows sur Mac, notamment pour les personnes qui ont déjà un Mac. Alors j'en ai croisé certaines, c'est vraiment dommage. Des personnes qui ont un Mac pour un usage personnel et qui finalement, pour l'usage professionnel, ont décidé d'acheter un PC en plus du Mac, tout simplement pour utiliser leur programme Windows. Et à ma grande surprise, il y a encore énormément de monde qui ne savent pas que sur un Mac, on peut installer Windows en même temps que macOS. Donc, tout simplement, vous allez voir, c'est vraiment super pratique. Donc voilà, si vous avez un vieux PC, jetez-le, revendez-le et installez votre Windows sur votre Mac. Du coup, ce sera beaucoup plus simple. Vous voyez, là, je le démarre. Il est déjà installé. Alors, j'ai déjà installé, c'est tout simplement une machine virtuelle que j'ai installée avec VMware Fusion. Il y a 3 programmes possibles. Il y a VMware Parallels ou VirtualBox. VirtualBox a l'avantage d'être gratuit. Donc là, voilà, j'ai démarré mon Windows que je peux basculer en mode plein écran. Ok. Donc là, je vais me loguer sur mon Windows. Je me souviens plus de mon mot de passe. Je vais y arriver. Voilà. Donc je me logue sur Windows 8 actuellement. Donc voilà. Et je vais pouvoir accéder à mes fichiers, faire ce que j'ai à faire sur mon Windows. Et hop, là, je suis sur macOS. J'ai les deux systèmes qui fonctionnent en même temps et c'est hyper fluide et ça marche vraiment super bien. Donc pourquoi s'embêter à avoir deux machines? En plus, le gros avantage de cette solution, c'est que regardez, ici par exemple, si je vais sur mon bureau, vous voyez sur mon bureau, j'ai ces 3 fichiers. Je vais sur le bureau, sur le PC, donc sur mon écran virtuel sur mon Mac, vous voyez que je retrouve exactement les mêmes fichiers. Donc ce qui est super, c'est que le compte utilisateur de Windows et du Mac partage exactement les mêmes fichiers. C'est-à-dire que ici, dans mon dossier documents, j'ai tous ces fichiers. Donc, je vais double-cliquer dedans, s'il veut bien. Voilà, j'ai tous ces fichiers que je peux afficher de plusieurs manières sur mon PC. Donc, ça, c'est à vous de choisir. Et sur le Mac, je vais dans mon dossier documents, j'ai exactement les mêmes fichiers. Donc là, admettons que vous avez, je sais pas moi, des fichiers de comptabilité. Vous créez un dossier comptabilité ici. Hop. Eh bien, je vais sur mon PC, ici j'ai le dossier comptabilité que je viens de créer, je double-clique. Donc voilà, je navigue dans les mêmes fichiers que ce soit sur Mac ou PC, donc c'est pratique. Ça vous évitera de transvaser des fichiers d'une machine à l'autre, et tout ça sur une seule et même machine. Est-ce que c'est pas merveilleux? Donc évidemment, pour que ça fonctionne bien, votre Windows sur Mac, il va vous falloir, vous voyez, j'ai Internet Explorer, c'est vraiment un vrai Windows. Donc pour que ça fonctionne bien, il va vous falloir tout simplement quand même pas mal de RAM pour que ce soit quand même bien fluide, d'accord? Mais voilà, c'est vraiment la seule contrainte. Donc je vous conseille au moins 8 Go de RAM sur votre Mac pour installer Windows. À partir de là, ça va tourner sans aucun problème. Et Windows s'installe tout simplement dans un dossier. Donc c'est vraiment une machine virtuelle, mais c'est vraiment... Alors bien sûr, il faut avoir une licence Windows pour installer Windows. Voilà, il va s'installer sur une machine virtuelle et bien sûr que ça prend de la place sur le disque dur d'installer Windows. Donc vous voyez que là, mon Windows fait 22 Go. Et bien sûr, si vous rajoutez les fichiers, ça pèsera encore plus lourd. Donc l'avantage, c'est que ce fichier peut grossir virtuellement et vous pouvez y glisser autant de fichiers que vous voulez tant que vous avez de la place sur le disque interne de votre Mac. Donc voilà, prévoyez un disque interne un peu gros. Vous pouvez aussi mettre le Windows sur un disque dur externe, il n'y a aucun souci, ça va fonctionner. Dans ce cas-là, prévoyez au moins un disque dur USB 3. Mais voilà, je passe d'un environnement à l'autre sur une même machine. Donc c'est vraiment pratique. Si je branche un disque dur externe sur mon Mac, je peux y accéder soit par le Mac, soit par Windows. Donc là, j'ai entre guillemets le meilleur des deux mondes et je peux tout simplement accéder à mon Windows ou à mon Mac tout en naviguant dans les deux systèmes. Je peux également, vous voyez, redémarrer mon Windows si je le veux, clac clac clac, voilà, je vais faire mettre à jour et redémarrer et voilà, c'est un PC, il se met à jour, il se redémarre. Bien entendu, il faudra sur Windows un antivirus si vous installez Windows sur le Mac, puisque vous pouvez avoir des virus sur Windows. Mais voilà, vous aurez l'avantage, l'économie surtout d'acheter un PC à côté, puisque si vous avez déjà un Mac, une licence Windows, ça coûte une centaine d'euros, alors qu'un PC, ça coûte quand même un peu plus cher que ça. Et surtout, vous simplifierez la vie, d'accord? Donc si vous ne le saviez pas, eh bien voilà, maintenant vous le savez, et j'espère que vous ne ferez pas
l'erreur d'acheter un PC alors que vous avez déjà un Mac. Donc installez Windows sur votre Mac. Dernière chose, là je l'ai installé Windows en virtuel. J'aurais pu choisir d'installer carrément, de créer une partition sur mon disque dur et d'installer sur une partition Windows et sur une autre partition OS X. Ça c'est un peu plus compliqué, c'est plus pour les utilisateurs expérimentés, mais sachez que c'est aussi possible. Donc n'utilisez que Windows sur un Mac ou que macOS sur le Mac. Moi je trouve que c'est quand même bien plus pratique d'avoir un Mac assez puissant avec beaucoup de RAM pour pouvoir utiliser les deux systèmes en même temps et pour pouvoir copier instantanément des fichiers de l'un vers l'autre. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. Je détaillerai tout ça dans de prochains tutos. A très bientôt sur le blog Utips Mac.